cette étude des 4 nobles vérités. Et ça m'a frappée parce que depuis ces dernières semaines, depuis que nous travaillons sur ce texte, nous avons rencontré la souffrance, le mal-être, la détresse. Nous avons rencontré l'ignorance, cette ignorance qui nous fait croire que il y a un moi absolu, total, dans un monde absolu, et que ce moi sans cesse est en train d'essayer de façonner le monde à travers ses désirs. Et ce qui en résulte, nous le voyons encore en ce moment, c'est dukkha, c'est la détresse, la souffrance, le malheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e noble vérité. Les 2 premières nobles vérités avaient un côté très abrupt, je dirais, parce qu'elles nous montraient que la souffrance, en fait, était tissée dans le cours de notre vie humaine. Et la seconde nous montrait que l'origine de cette souffrance, en fait, elle était à l'intérieur de nous, à travers notre soif, notre désir, et nos illusions, notre ignorance. Mais si on s'arrêtait là, mais ce serait dramatique, parce qu'on n'aurait plus qu'à s'asseoir et pleurer. Mais en fait, maintenant, nous abordons la 3e noble vérité, celle qui nous dit que, en fait, il y a une sortie à cette souffrance. On avait vu que le Bouddha exposait ces 4 nobles vérités un petit peu comme un médecin. D'abord, il nommait la maladie, dukkha. Ensuite, il nommait l'étiologie, la soif, le désir, l'illusion. Et il dit maintenant qu'il y a un médicament. Et dans la 4e noble vérité, il va nous donner ce médicament. Voici le texte de la 3e noble vérité, qui est la suppression de dukkha, c'est-à-dire en pali nirodha et en sanskrit nirvana. Le texte dit: qu'est-ce que la noble vérité de la cessation de la douleur? L'abandon de cette soif, sa suppression sans reste, son épuisement, son nirvana, telle est la noble vérité de la cessation de la douleur. Donc, pour que cette douleur s'arrête, cesse, il faut aller à la racine et éliminer la soif, cette soif inextinguible, ce désir insatiable qui nous pousse et qui nous tire et qui nous fait penser que le monde devrait répondre à mes désirs et correspond à ce que je veux et désire. Le mot-clé de cette 3e noble vérité est cessation ou nirvana. Cessation de dukkha, donc de l'ignorance de notre véritable nature, impermanente, sans moi stable, et du monde qui nous entoure, toujours en mouvement. Je reprends le texte du pratiquant, les pratiquants avec lesquels nous travaillons sur ces 4 nobles vérités. Il dit: la tâche est ardue pour dissiper cette ignorance, d'où l'importance de la volonté et de la foi. Ainsi nous chantons tous les matins: la voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Pour arriver à, le Bodhisattva vit clairement que les 5 agrégats sont vides d'essence et il fut libéré de toute souffrance, qui est un aboutissement de l'octuple sentier. Donc ce passage du bouddhisme indien au Mahayana, et bien sûr des mots d'un pratiquant du Mahayana. Grâce à cette retraite, le sentier qui parfois se perdait un peu dans la nature pour moi est mieux balisé et la motivation est là, puisque le Tathagata nous a clairement montré que tout le monde peut y cheminer. Je continue donc plus lucidement à me rapprocher un peu de la compréhension pénétrante, mais je suis encore loin du jusqu'à la moelle des os de Maître Dogen. Et je repense au maître bouddhiste tibétain Marpa, qui pleure la mort de son fils, malgré les enseignements qu'il donnait sur l'impermanence. Et quand on lui en fait la remarque, il dit: oui, il est vrai que tout n'est qu'illusion, mais la mort d'un enfant est la plus grande de toutes les illusions. Et le lendemain, lors de la cérémonie funéraire, il ajoute: mes émotions semblent parfois gravées dans la pierre, mais même la pierre n'est autre que lumière brillante. Ce qui nous ramène bien sûr à forme changeante de la lumière merveilleuse dont parlait Maître Dogen et dont nous parlions la semaine dernière. Je voudrais maintenant ajouter mes propres commentaires à cette 3e noble vérité. Il me semble que ce point de départ de supprimer la soif,
c'est-à-dire supprimer nos désirs, est en fait une idée assez terrifiante. Parce que je pense que si je m'imagine sans aucun désir, je pense que c'est comme être mort. Je pense que c'est comme devenir comme une pierre, et cette fois-ci une pierre solide, sans voir le côté clair-lumière. Parce que nous aimons nos désirs. Nous aimons cette soif. Nous la recherchons à travers nos actes. Nous la recherchons dans nos choix. Nous aimons ressentir. Et ces désirs se relient directement à nos émotions. C'est parce qu'il y a nos désirs réalisés ou non réalisés que nous ressentons la tristesse et la joie et la colère et l'amertume, ou bien encore le chagrin, ou bien l'enthousiasme, l'envie, etc. Et nous aimons tellement ces désirs et ces émotions qui les accompagnent que nous allons les chercher, même si c'est de la tristesse, même si c'est des émotions qu'on pourrait penser a priori désagréables ou négatives. Et ça, je trouve, en tout cas, si je m'appuie sur mon expérience, je trouve qu'on le voit bien à travers Zazen. Il m'est arrivé de faire ces chines, des retraites très longues d'une semaine avec très peu d'heures de pause. Et au bout d'un moment, on a épuisé un petit peu tout de soi-même. Vous voyez, au début, bon, on s'assoit, c'est zazen, tout ça. Et puis après, il y a une espèce, enfin, je parle toujours de mon expérience, une espèce d'ennui, mais d'ennui incommensurable qui s'installe. Une espèce de trou noir énorme qui nous happe. Et à ce moment-là, bon, moi, j'ai fait le tour de tous les livres que j'avais lus, de tous les films que j'avais vus. J'en suis arrivée à essayer de me rappeler les noms des personnes qui étaient avec moi à l'école primaire. Enfin bon, voilà, on a tous un tas de stratégies comme ça pour remplir ce vide. Et puis, il y a un moment où, là, on est à court à nouveau. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'on se voit en train d'aller creuser, de rechercher des choses, même des choses terribles qui nous sont arrivées, même des choses désagréables, même des choses qui vont provoquer une grande souffrance, uniquement pour mettre quelque chose dans notre tête. C'est comme si on allait chercher, creuser, et puis on tombe sur des fils de fer barbelés, et malgré ça, on referme les mains dessus, et on se blesse. Mais on préfère cette blessure pour ressentir plutôt que rien du tout. Je me souviens d'un jour où je parlais avec une amie et elle me dit je suis allée au cinéma hier, c'était formidable, j'ai vu un film, c'était un beau film, c'était triste, j'ai pleuré. Moi j'ai regardé, voilà, alors je comprends bien que les pleurs pendant un film c'est une sorte de comment dire, c'est pas une vraie illusion, quoi. Mais ce qui était important pour elle, c'était d'avoir ressenti une émotion. Alors, qu'est-ce que c'est que de nous dire, pour mettre fin à cette souffrance, à ce mal-être, à ce malaise qui est en nous, il faut couper, arrêter, laisser partir tous nos désirs et les émotions donc qui les accompagnent. Alors, j'ai deux pistes. La première, c'est que je ne peux pas, d'où je suis là, imaginer de vivre sans désir. Vous voyez? Parce que justement, je m'imagine à partir de ma vie avec désir et avec émotion. J'ai pas de mots, j'ai pas d'expérience qui me permettrait de m'en faire une idée autre qu'une perte totale, que quelque chose de complètement incompréhensible. Et j'ai trouvé quelque chose qui l'illustre bien dans le livre de Rahula. Il dit: il n'y a pas de mots qui puissent exprimer cette expérience de la fin de la soif, de la cessation, du nirvana. Tout comme le vocabulaire d'un poisson ne pourrait pas comporter de mots exprimant ce qu'est la terre ferme. La tortue dit à son ami poisson qu'elle est revenue dans le lac après une promenade sur la terre ferme. Et le poisson lui répond: ah, tu veux dire que tu as nagé? La tortue essaye d'expliquer qu'on ne peut pas nager sur la terre ferme, qu'elle est solide et qu'il faut y marcher. Mais le poisson insiste, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, c'est forcément liquide, comme le lac, il y a sans doute des vagues et il faut plonger et nager. C'est impossible de comprendre de là où l'on est ce qu'est l'autre rive, le nirvana. Mais quand j'ai dit plus haut, et ça c'est ma deuxième piste, quand j'ai dit plus haut que nous n'avons pas d'expérience de cet état de non-soif, en fait, ce n'était pas tout à fait vrai. Moi, je pense vraiment que pendant la méditation,
nous pouvons en faire l'expérience. Je pense que nous avons tous vécu ces moments où nous sommes en méditation et où tout d'un coup, tout est là. Tout est là. Et on se regarde et on se dit, mais pourquoi est-ce que je cours comme ça le reste du temps? Mais pourquoi est-ce que je cherche comme ça le reste du temps? En fait, tout est là. Et il n'y a rien à faire. Bien sûr, ce sont des instants fugaces qui se referment et on se remet à courir dans notre tête avant de pouvoir courir pour de vrai. Mais je pense que ce sont ces instants-là qui nous ont accrochés en quelque sorte et qui nous font poursuivre la méditation. Non pas pour les renouveler, ça ce serait, c'est possible, mais ça ce serait un peu, à mon avis, une erreur, mais parce qu'ils nous montrent qu'il est possible qu'il y a une porte qui s'ouvre et qu'il y a une possibilité pour nous de quitter nos névroses habituelles et qu'en fait, rien ne nous manquera. Donc, la troisième noble vérité, pour résumer, il y a une sortie hors de la souffrance. Nous pouvons mettre fin à nos illusions et à nos désirs. Et la quatrième vérité va nous expliquer par quel moyen. Ce soir, c'est Uposatha. C'est la deuxième pleine lune du mois. Et comme nous sommes entrés dans cette période un petit peu particulière de confinement, pas confinement, etc., et qu'il y a eu toute cette détresse ces derniers jours, je souhaiterais faire Uposatha ensemble, et ensemble cette fois-ci avec YouTube. Donc à 20h, j'allumerai l'ordinateur et nous nous assirons ensemble. Et je voudrais lire quelques textes, des choses un petit peu différentes, enfin la même idée, mais un petit peu différente de ce que nous lisons pour Uposatha d'habitude. Et parce que, en effet, au moins donc, ces 4 semaines qui viennent vont changer le rythme de notre vie. J'ai moi aussi changé le rythme de nos rencontres et de nos assises. Alors, plutôt que de le lire, hein, je vais vous mettre le papier sur l'écran, voilà, j'espère que vous le voyez. Et en bas, il y a l'adresse, vous allez retrouver tout ça, le site, donc le même, toujours, nousasseoirensemble.org. Voilà. C'est un moment aussi pour réfléchir sur nous, sur nos réactions. Et bon, là, j'attends un petit peu, mais je pense que dans quelques jours, je voudrais parler de la colère aussi. La colère, c'est présent aussi dans les 4 nobles vérités, puisque cette ignorance de base, notre illusion de base, elle donne naissance aux autres poisons que sont l'avidité et la colère. Et en ce moment, cette colère, bien, elle est partout, un petit peu autour de nous. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu regarder ça. Merci beaucoup et à ce soir donc.